Aujourd'hui, on va t'aider à trouver ta première carte son, ta première interface audio pour faire de la musique. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors oui, nous allons revenir un peu à la carte son. C'est un sujet un peu plus basique que les derniers sujets qu'on a traités. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a parlé de beaucoup de choses peut-être un peu plus avancées. Mais on aimerait bien pouvoir aider tout le monde et la totalité des gens qui s'intéressent à la musique et produisent à la maison. Et donc on voudrait revenir à cette chose basique, mais importante, qui est choisir sa première carte son. On a traité le sujet au tout début de la chaîne, c'est-à-dire à l'époque où les dinosaures marchaient encore sur cette terre. Dans cette vidéo, on va vous aider à vous expliquer d'abord ce qu'est une carte son, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on trouve sur une carte son et ce qui est important de regarder pour choisir votre carte son. Et aussi, on va faire les différents types de profils, pour les différentes personnes. Quelle que soit votre utilisation, on va vous dire un petit peu ce qu'il vous faut pour vous en particulier. Ça sera un peu plus loin dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? Alors comme d'habitude, si c'est la première fois que tu viens ici chez nous à l'Académie du Gros Son, mets un petit subscribe ici, abonne-toi à la chaîne, c'est comme ça tu ne nous perds pas dans les méandres de YouTube. Puis tu mets un petit like si t'aimes bien la vidéo, c'est toujours cool. Et surtout, tu vas sur notre site, c'est www.academiedugrosson.com/bonus. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Celui-là, ouais. Je confirme. Et là-dessus, tu t'inscris avec ton adresse email, en fait. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Pourquoi ? Surtout pour recevoir nos petits cadeaux, petits bonus, notamment un guide d'achat dans lequel on détaille un peu ce que nous, on conseille être des bons choix en 2024 pour acheter du matériel pour ton premium studio. N'importe ton profil, tu vas trouver ton bonheur là-dessus. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. Une fois que c'est fait, on revient ici à la vidéo tout de suite et on attaque dans les cartes son. Alors, première chose importante qu'on veut dire absolument, quand vous débutez, que vous choisissez votre première carte son, vous allez entendre une quantité de choses sur ce qui est important dans une carte son. Vous allez entendre parler de convertisseur, vous allez entendre parler de qualité de préampli, de latence, ce genre de choses. Pour débuter, pour nous, à partir du moment où vous allez dans des cartes son dont on va parler, qui sont faites pour de l'audio, de qualité correcte à des prix similaires, ces paramètres pour nous n'ont pas vraiment d'importance. C'est quelque chose qui est important de regarder. Donc la qualité d'un convertisseur, d'un préampli. Dans toutes les cartes son pour débuter, ça va être quelque chose de relativement similaire. Donc il y a des gens qui vont dire oui, celle-là sonne mieux que ceci, cela. Quand vous débutez, c'est plus des questions de goût. Les différences sont ou imperceptibles ou sont négligeables. Voilà. Donc, on va parler de ce qu'il faut pour débuter et vous prenez pas la tête avec tous les détails techniques. On va vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est pas le plus important, on va vous dire ce qui est important par la suite. Alors, une carte son, c'est quoi ? Une carte son, c'est une interface que vous branchez forcément sur votre ordinateur, un peu comme un périphérique, comme un clavier, comme une souris, une imprimante. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose que vous allez ajouter. La première chose à faire, comme je disais juste avant, c'est que c'est très important d'aller dans des cartes son qui sont spécifiques pour faire de la musique. Il existe des cartes son qui existent pour le gaming, des cartes son pour des utilisations multimédia. Les Sound Blaster et tout ça. Exactement, voilà. les plus connus. En tout cas, à une époque, je sais pas si on est encore dans le coup à ce niveau-là. Non, je sais pas. Bref, et du coup, ce qui est important, c'est qu'elle soit vraiment dédiée pour la musique. Donc, choisir un périphérique fait pour ça. Donc, c'est vraiment un périphérique que vous avez connecté à votre ordinateur. C'est une boîte. Et une boîte avec un câble USB. C'est ça. Voilà. Et le but de cette carte son, ça va être de rentrer les différentes sources dont vous allez avoir besoin en fonction de votre profil. Donc, ça peut être très bien un micro pour du chant. Yep. Ou un instrument, ça va être tout ce qui rentre, ça va être également forcément tout ce qui sort, donc tout ce que vous allez pouvoir écouter vers un casque, vers des enceintes, tout ça va se retrouver sur cette carte son. Et cette carte son va communiquer via un câble, actuellement on est plutôt sur de l'USB, en général, l'USB-C, avec votre ordinateur, et là, la carte son va s'occuper de la communication entre tous vos éléments externes et le programme que vous allez avoir dans l'ordinateur, et vice-versa. Donc ça, voilà, ça c'est le but de la carte son, c'est vraiment ce qu'on appelle une interface qui sert entre vous et votre programme. À envoyer et à recevoir donc de l'audio pour que vous puissiez enregistrer les choses et entendre ce que vous avez enregistré ou juste écouter de la musique comme d'habitude. Exactement. Alors, que trouve-t-on sur ces fameuses cartes son ? Alors, sur une carte son, on va trouver principalement 3 types de connexions, de choses dans lesquelles vous allez mettre des câbles, notamment. Oui. La première, la plus importante, c'est la connexion à l'ordinateur. Là, ça va être la plupart du temps aujourd'hui un câble USB-C comme celui pour votre smartphone. De deux, vous allez avoir tout ce qui est les entrées dans votre interface. Les entrées, c'est-à-dire des embases dans lesquelles vous allez mettre des câbles, notamment d'un micro, d'une guitare, d'un clavier, voilà, n'importe quel instrument que vous allez enregistrer ou un micro que vous allez utiliser pour enregistrer. Ça, ce sera dans les entrées de la carte son. Dans ces entrées, nous avons donc 3 types d'entrées différentes. L'entrée micro, sur une base XLR. Exactement. Voilà, une entrée instrument, une entrée jack et une entrée ligne
La plupart du temps aussi en entrée jack. En tout cas sur les cartons simples des débutants, ce sera la plupart du temps la même en base, en fait, la même entrée avec probablement un XLR à l'extérieur, un jack à l'intérieur, comme ici à l'écran. Pourquoi est-ce que je fais la différence entre ces trois types d'entrées, surtout si on les retrouve sur la même en base au même endroit? Parce que en fait, chacune de ces types d'entrées s'attend à recevoir un signal un tout petit peu différent, il y a une sensibilité un tout petit peu différente en termes de puissance du signal à recevoir. L'important à retenir, c'est que entrée micro XLR sert à connecter un microphone, forcément. Une entrée instru sert à connecter une guitare ou une basse la plupart du temps. Et une entrée ligne sert à connecter des machines externes comme des synthés, des boîtes à rythme, etc. Il y a toute une série d'informations qu'on va vous donner ici. On va essayer de synthétiser. Yes. Il y a plein de vidéos qu'on a qui sont connexes au sujet, qui parlent un peu des connectiques et ce genre de choses. Tout ça est dans la description. Donc vraiment, tout ce qui est un petit peu débutant, on vous met là si jamais vous vous sentez un tout petit peu perdu. Si jamais on dit quelque chose, un terme dont vous n'êtes pas sûr, juste dites-nous en commentaire. Tiens, à ce moment-là dans la vidéo, t'as dit ça et ça, je sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas, on vous répond au plus vite. Ça, c'était les entrées. Ensuite, vous allez avoir des sorties. Sur une carte c'est une interface. Il faut aller un peu dans les deux sens, forcément. Dans les sorties, vous allez avoir de nouveau 3 types de sorties différentes. De 1, la première, ce sera pour vos enceintes. La sortie qu'on appelle monitoring ou haut-parleur ou main, donc la sortie principale, ça va être le gauche et droite qui va vers vos haut-parleurs. Ensuite, vous avez les sorties casque. Donc là, ce sera souvent à l'avant de la machine, des en basse casque pour pouvoir enregistrer au casque sans faire de bruit dans la pièce pour utiliser des micros notamment. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi c'est important. Il va y en avoir une, parfois deux. On va vous dire pourquoi c'est important tout à l'heure. Et finalement, on a des sorties lignes. Donc pareil que les entrées lignes, les sorties lignes, c'est pour sortir de l'audio et l'envoyer quelque part. Dans une machine, dans un truc, voilà. Sur des petites cartes son pour débutants, la plupart du temps, c'est pas la chose la plus importante, donc vous en inquiétez pas de trop. Le important, c'est la sortie monitoring. Ça, vous allez avoir ça sur toutes les cartes son, et la sortie casque, pareil, sur toutes les cartes son, parfois une, parfois deux. Oui, alors avec toutes ces entrées et ces sorties, il peut y en avoir des quantités différentes. Yes. Et c'est ça qui va être très important pour vous, en tant que débutant, voir ce que vous voulez en faire, parce qu'il y a différents types de profils. Alors ce qu'on a fait pour vous aider, c'est qu'on a fait les 3 profils types. En fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez jumper directement aux 3 profils. Alors si vous faites du rap, ce sera un profil. Si vous enregistrez un groupe, ce sera forcément pas les mêmes besoins, un autre profil. Si vous faites du rap avec votre groupe, c'est encore autre chose. Donc vous jumpez directement sur ce qui vous intéresse. Alors quels sont ces 3 profils? Le premier profil, c'est la personne qui tout seul à la maison s'enregistre avec uniquement peut-être de la voix ou éventuellement joue d'un instrument et qui va juste faire ça tout seul à la maison. Le deuxième profil, c'est plutôt les gens qu'on appelle les singer-songwriters. Vous avez vu avec l'accent. C'est les gens qui vont éventuellement composer, écrire et qui auront besoin d'un petit peu plus d'entrée parce qu'il faudra peut-être brancher un clavier. On va vous détailler ça exactement. Donc si vous êtes plutôt guitariste ou pianiste et chanteuse, ce sera plutôt ça. Et évidemment, le dernier profil, c'est le groupe, c'est-à-dire des gens où il y a une batterie, plusieurs instruments, donc ça nécessite un armada un peu plus conséquent. Alors on va commencer par le premier profil, qui est tout simplement la personne seule à la maison, principalement pour du chant ou éventuellement un petit instrument et chant. Alors de quoi a-t-on besoin dans ce cas de figure? Donc pour ce premier profil qui est musicienne tout seul à la maison, que tu sois chanteur, chanteuse, rappeur, rappeuse ou guitariste, ici on travaille sur une ligne à la fois, un micro, un instrument à la fois, et la plupart du temps, ce sera donc des toutes petites cartes son les moins chères, la plupart du temps, de l'entrée de gamme de ces différentes marques qu'on va vous proposer dans 2 secondes. Une petite chose ici à noter, c'est que sur ces petites cartes son avec une entrée, là, presque toujours, vous allez avoir qu'une sortie casque. Si vous travaillez tout seul, aucun problème, évidemment, le casque est pour vous. Par contre, si vous voulez travailler avec des amis dans la pièce ou quoi, et vous voulez enregistrer du chant, et vous voulez que tout le monde entende ce qui se passe, là, vous allez souvent avoir besoin de plus de sorties casque. Donc, soit cette petite carte son, c'est un tout petit peu trop petit pour vous, si vous voulez travailler souvent avec des gens, ou alors il y a d'autres solutions comme des amplis casques externes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on vous explique tout ça en bas, on va pas en parler plus ici. Et alors ici, pour vraiment t'aider, voici ce que nous on te conseille comme possibles options en 2024 de ces cartes son. Nous avons tout d'abord tout ce qui se fait chez Audient et chez Evo, donc c'est une sous-marque de Audient. Les 2 options ici sont très cool. J'en ai une d'ailleurs de ces Audient, juste un peu plus grande, plus fournie, mais c'est exactement la même chose, ça marche très bien. Les Evo, j'ai déjà utilisé souvent aussi, c'est très cool aussi.
Ensuite, nous avons tout ce qui est UAD, donc Universal Audio, la série Volt. Oui. On a aussi une toute petite comme ça avec juste une entrée. On a eu l'occasion d'essayer ça il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on a une petite vidéo là-dessus qui ressemble à ça. Sur le plus gros modèle, mais c'était la même série. Et finalement, une dernière marque qu'on vous conseille, c'est Arturia, qui fait des choses vraiment très bien. C'est un tout petit peu moins connu, mais nous on trouve que c'est vraiment, voilà, ça vaut la peine d'y jeter un œil. On ne place pas ces options dans l'ordre de notre préférence parce que c'est pas vraiment ça. C'est des choses relativement similaires en termes de prix possible. Comme je vous ai dit au début, c'est à la limite, c'est ce que vous trouvez dans là où vous aimez faire vos courses. C'est ça, par rapport à voilà, là où ce que vous savez avoir facilement, qui est de stock, mais il n'y en a pas une qui vaut. Voilà, ce sera si vous préférez visuellement une par rapport à l'autre pour votre studio, sur votre bureau, ça ira mieux. Parce qu'il y a une petite option différente dont on parlait. Voilà. Mais de base, ces 3 options et en fait presque toutes les autres options dans cette gamme de prix et de besoins se valent largement. Deuxième profil. Yes. Alors, profil 2, tu es un singer-songwriter, c'est-à-dire que tu composes tes morceaux, tu dois t'accompagner d'un instrument, tu dois pouvoir enregistrer des instruments et chanter. La différence par rapport au profil précédent, c'est simplement qu'il va te falloir plus d'entrées, c'est-à-dire au moins 2. Pourquoi 2 ? Parce que si tu veux faire un guitare-voix, il te faut une entrée pour la guitare et une entrée pour le micro, pour la voix. C'est assez logique. Forcément. Éventuellement, il y a un cas de figure plus spécifique où il te faudra encore plus d'entrées. Ce seront des cartons. En général, juste au-dessus de 2, tu vas plutôt trouver quelque chose avec 4 entrées. Pourquoi 4 entrées ? Parce que si tu veux faire un piano-voix, imaginons, un piano, si c'est un clavier, ça nécessite déjà 2 entrées, rien que pour lui, plus la voix, il en faut 3, donc une carte son, 4 entrées, en toute logique. Si tu veux pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes, il faut faire attention que c'est peut-être bien d'avoir au moins 2 sorties casque pour travailler à 2. C'est-à-dire que souvent sous les modèles, vous pouvez déjà trouver sur des modèles à 2 ou 4 entrées, des systèmes avec 2 sorties casque. Si pas, c'est pas très grave. Il existe aussi l'option des boîtiers casque, comme on a parlé dans le profil précédent. Donc c'est toujours des splitter casque aussi. Donc il faut pas absolument acheter une autre carte son parce qu'il vous manque une sortie casque. Il y a des solutions qui existent. Sur les plus grosses cartes, vous aurez peut-être même plus de sorties, vous permettant de faire même peut-être un réseau casque. Mais là, je m'égare. Voilà. En gros, retenez 2 à 4 entrées en fonction de vos besoins. Yes. Et dans ce cas-là, quelles sont les marques, de nouveau, pour être pratico-pratique, qu'on vous conseille ? De nouveau, la première marque qui fait des choses très bien à ce niveau-là, c'est tout ce qui est Audient et leur sous-marque Evo, pareil. Vous avez aussi les UAD Volt, pareil, c'est aussi très bien dans cette gamme de prix. C'est fiable, c'est fait pour l'audio, ça marche très bien. Vous branchez, c'est parti. Et la troisième marque, c'est aussi Arturia, pareil, vous allez trouver des modèles chez eux qui font des très bons rapports qualité-prix. Et dans ce cas-là, de nouveau, vous tracassez pas trop, c'est soit celle que vous avez facile à trouver, celle que vous trouvez cool, ou juste parce qu'il y a la petite option en plus qui vous convient bien, parce qu'il y a la sortie MIDI ou pas, voilà. Le MIDI, si vous savez pas ce que c'est, on a une vidéo sur le sujet. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas de figure numéro 2 quand vous êtes musicienne et que vous accompagnez d'un instrument. Troisième cas de figure, ça c'est le plus compliqué, c'est quand on joue en groupe. Là, on va avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus costaud. Mais de quoi va-t-on avoir besoin exactement ? Si tu veux enregistrer ton groupe, la plupart du temps, tu vas avoir besoin d'une carte son, avec un tout petit peu plus d'entrée. Dans ces gammes de cartes son pour débutants, les plus grandes qu'on voit la plupart du temps, c'est les cartes son à 8 entrées. Ouais. Et c'est ce qu'on va vous conseiller ici parce que on arrive très vite à une situation où les 8 entrées sont prises. Imaginons, nous avons une petite batterie, peut-être à 3-4 micros, une basse, une guitare, un chant ou 2 chants, boum, notre carte son est complète. Donc voilà, quand on parle de 8 entrées, dans ce cas de figure ici, donc d'un groupe qui va jouer ensemble, nous on parle de 8 entrées micro. Alors, vous allez voir que dans beaucoup de ces marques et de ces gammes un peu pour débutants, il existe beaucoup de cartes son à 4 entrées. À 4 entrées micro et avec peut-être d'autres entrées plus loin, mais qui sont des entrées lignes. On en avait parlé tout à l'heure au début. Ici, c'est important de se rendre compte qu'est-ce qui existe sur la carte qui vous intéresse. Si vous avez juste 4 entrées micro et ensuite 4 entrées ligne, sachez que vous pouvez mettre que 4 micros d'un coup et vous allez avoir besoin d'une autre machine pour pouvoir brancher 4 micros en plus. C'est possible, mais ça demande encore d'autres choses. Donc si vous voulez avoir juste une machine pour pouvoir brancher vos 8 micros, il vous faut une carte son qui a 8 entrées micro.
Ça, c'est le plus important. Dans votre cas de figure en tant que groupe, avec 4 ou 8 entrées, il faut voir aussi comment vous enregistrez, parce que soit vous enregistrez tous en live, Yes. donc vous allez avoir besoin au moins des 8 entrées. Après, vous pouvez enregistrer chacun à votre tour, ça s'appelle un overdub. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, on a aussi une vidéo sur le sujet. Donc voilà, en fonction, il y a peut-être moyen de s'en sortir avec 4 entrées micro si tout le monde n'enregistre pas en même temps. Si vous enregistrez tous ensemble, à mon avis, on va pour les 8 micros sans souci. Ensuite, on va parler donc des sorties casque. Alors, quand vous êtes un groupe, vous allez certainement avoir besoin de au moins 2 sorties casque. Il y a une personne qui va probablement gérer tout ce qui est la partie ordi, carte son, etc. L'autre personne qui va enregistrer. Ou alors vous allez jouer en même temps, peut-être basse, batterie en même temps, ou alors tout le groupe en même temps. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs sorties casque pour pouvoir entendre ce sur quoi vous travaillez en même temps sur différents casques. Sur la plupart de ces cartes son à 8 entrées, vous allez trouver 2 sorties casque. Ce qui pour nous est suffisant pour la plupart des cas de figure. Sauf peut-être si vous voulez enregistrer tous et toutes en même temps, en live, dans une pièce. Mais là, d'autres solutions existent. Souvent, quand vous avez plus d'entrées, vous avez aussi plus de sorties sur la même carte son. Donc là, il y a moyen de créer un système un tout petit peu plus complexe. Ajouter peut-être un petit préampli casque. Prévoir dans le budget, ouais. Voilà, ça ressemble un tout petit peu à ceci. C'est une petite boîte que vous branchez, dans laquelle vous pouvez brancher plusieurs casques, enfin, soit. Et vous pouvez aussi faire un peu plus à l'ancienne et avoir juste un petit splitter Y des casques et avoir 4 casques en même temps sur ces 2 petites sorties. Ça marche aussi, je l'ai fait plein de fois. Ici, pour vous donner un exemple de ce qu'on conseille dans ces entrées de gamme, hop, nous avons 2 choix. En 2024, il y a moins de choix possibles, un tout petit peu moins, bien pour débuter. C'est ça, parce que ces cartes sont à 8 entrées sont un tout petit peu plus spécifiques et on a juste un tout petit peu moins sur le marché. Donc nous, on vous conseille 2 différentes, soit la Evo 16 qui ressemble à ceci, donc de chez Audient Evo, ou alors la Focusrite 18 E20. Les deux sont plus ou moins dans la même gamme de prix et se valent honnêtement. L'approche un tout petit peu différente. Pour débuter, voilà, choisissez juste celle qui peut peut-être vous préférez visuellement. Ça marche aussi, les deux fonctionneront très bien. Rouge, c'est bien. Voilà, moi je préfère la Evo, mais chacun son truc, voilà. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur les bases, c'est important. Donc si vous voulez choisir votre première carte son, on vous a donné tous les éléments basiques. Si vous voulez un petit peu plus loin, on a mis, pour débuter, on a mis tous les liens vers des vidéos qui peuvent vous aider. Pareil dans les commentaires, si vous êtes vraiment largué, perdu, n'hésitez pas, si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Et un tout petit peu largué. Même voilà, pas beaucoup. Même un petit peu largué. Un tout petit peu, c'est bon aussi. Et donc, bienvenue dans le monde fantastique de la musique assistée par ordinateur. Nous, on vous sort des vidéos tous les mardis pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire sur notre mailing list, comme ça on vous prévient pour toutes les vidéos. Yes. On a aussi plein de cool cours pour débuter, donc n'hésitez pas à aller voir. On espère que cette vidéo va vous aider. Donc maintenant, vous pouvez aller acheter votre carte son, ce qui vous permettra de faire de la musique.